Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale sourcils. Je vous l'avais promis, alors c'est chose due, je vais vous montrer de A à Z ce que je fais pour mes sourcils. J'ai récemment découvert une technique géniale que je cherchais depuis tellement longtemps et qui me permet d'avoir des sourcils hyper relevés, un peu en mode boy bro. Et I'm so happy, donc je vais vous faire découvrir ma technique géniale. Donc cette vidéo se déroulera en deux parties. Première partie où je vais vous montrer le bro lift, qui est une technique qui sert un peu comme une permanente, un peu comme le lash lift qui est fait en institut en général et qui sert à gainer les cils pour qu'ils soient recourbés et que ça fasse plus beau, ou gainer les sourcils pour les mettre vraiment où vous voulez et les coiffer comme vous voulez. Moi cette technique elle m'a beaucoup aidée parce que je voulais toujours cet effet un peu fluffy que j'arrivais jamais à avoir. Pourtant j'ai les sourcils hyper épais, j'en ai beaucoup, mais ils étaient hyper durs et hyper droits, enfin dans le sens du poil, et j'arrivais pas à les relever, même avec du savon c'était impossible. Donc ce bro lift il m'a vraiment aidé pour ça. Maintenant je peux les coiffer dans le sens où je veux tout simplement. Et en deuxième partie je vais vous montrer comment faire un dupe du Soft Bro. Donc ça va être un petit DIY, on va aller dans ma salle de bain ou ma cuisine, je sais pas encore, pour faire un petit DIY dupe du Soft Bro. Et ça va vous aider tous les jours à coiffer vos sourcils une fois que vous aurez fait le bro lift. Ou si vos sourcils se coiffent très bien, vous pouvez utiliser que le Soft Bro. C'est vraiment up to you, c'est si vous avez le même problème que moi, je vous donne la technique du bro lift, mais vous n'êtes pas obligé de la faire si vos sourcils arrivent à se dresser hyper bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, c'est un petit disclaimer parce que je vais vous présenter un produit qui n'est pas du tout éco-friendly, pas du tout naturel, pas du tout ça. C'est vraiment chimique, commandé sur un site que je ne recommande pas, et blablabla, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à vos propres risques. J'ai fait cette petite entorse parce que j'avais vraiment envie d'avoir les sourcils comme ça et j'avais vraiment envie de tester, c'était la solution. Enfin j'ai fait plein de recherches et c'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Mais si vous n'avez pas envie, je ne vous force pas et je ne vous incite pas. Donc c'est un kit que j'ai commandé sur Amazon. Donc, ce produit s'appelle Lash Lift et du coup c'est un kit que vous trouvez sur Amazon. Dans ce kit il y a des petites fioles en fait, et c'est du produit qui va servir à gainer votre sourcil. C'est un truc à réaliser tous les 1 mois. C'est des produits chimiques comme je vous ai dit. Moi ça c'est fait pour les cils normalement, mais ça marche très bien sur les sourcils. Moi je ne mettrai pas ça sur mes cils parce que c'est trop proche des yeux. Sourcils, ça a très bien marché sur moi. Comment ça marche? Vous avez plusieurs petites fioles. Une première petite fiole que vous allez mettre et ça va gainer. Vous attendez pendant 10 minutes. Deuxième petite fiole à mettre ensuite, attendre encore 10 minutes. Et à la fin, votre sourcil sera très maniable. Ça dure 1 mois, du coup c'est génial. Et ce produit franchement ça m'a trop aidé pour gainer mes sourcils. Je vais vous montrer comment je l'applique, un peu comment j'épile mes sourcils aussi. Donc premièrement je vais utiliser un petit coton réutilisable que j'ai fait en DIY dans mon IGTV dernièrement. Et je vais prendre un peu d'eau et démaquiller mes sourcils. Donc quand je dis démaquiller, c'est juste que j'enlève le savon que j'avais mis tout simplement pour les gainer. Et vous voyez, ça c'est comment ils sont naturellement, mes sourcils. Ils vont vers là et pas vers là. Donc moi j'ai fait ce truc il y a moins d'1 mois, mais il y a une partie à ce niveau là qui avait pas très bien marché, donc je vais le refaire. Du coup dans ce kit il y a plein de trucs qui sont pas éco-friendly comme je vous ai dit encore une fois. On a un petit goupillon dans le kit et on a premièrement de la colle, une espèce de glu qui va vous aider justement si vos sourcils sont comme moi hyper drus à les gainer en l'air, à les gainer en haut, vers le haut, et justement aider à ça. Donc moi je vais venir le mettre surtout là. Ça c'est la première étape. J'épilerai mes sourcils à la fin parce que c'est comme ça. Et du coup grâce à cette colle vous allez vraiment mettre vos sourcils en l'air, si je puis dire. C'est hyper satisfaisant à faire parce que vous pouvez vraiment les gainer comme vous voulez. Vous pouvez en mettre plus, moi comme c'est la deuxième fois que je le fais j'en ai mis un peu moins. Je vais prendre la première petite fiole et j'ai l'air d'une folle comme ça, d'un petit lion. Et je
vais tout simplement, ça pue la mort, c'est hyper chimique, c'est horrible. C'est pour ça que je vous le conseille pas de mettre sur vos cils, hein. Je vais prendre le petit truc ici et je vais venir le mettre sur les sourcils. Et c'est vraiment là qu'il faut mettre les sourcils vraiment bien en l'air. Vous les aurez pas comme ça une fois que vous les aurez coiffés après, mais c'est vraiment pour dire de les gainer en fait. Je sais pas combien de fois je vais utiliser ce mot gainer, mais c'est l'idée, vous comprenez. C'est vraiment là que j'insiste parce que c'est là que ça avait pas trop marché la première fois. Quand tout est bien en l'air, on va venir prendre du film plastique et on va venir laisser poser 10 minutes. Top chrono. Notre première petite fiole. Voilà, je suis de retour. Je ressemble à un petit... merdasse. Merdasse Atlas, merdasse. Je vais enlever le produit qu'il y a sur mes sourcils, tout simplement. Ils sont complètement fous mes sourcils. Vous voyez que là, ils se manient, mais vraiment très bien. Step numéro 2, qu'on va faire poser aussi 10 minutes. Trop excitée de vous montrer le résultat. Vous voyez que je suis un peu rouge. C'est normal, c'est quand même un produit qui gaine, donc ça irrite un peu, mais ça dure pas, on va dire. La petite fiole numéro 2, je vais l'appliquer comme la fiole numéro 1, avec mon petit tools qui est donné avec. Je viens coiffer en l'air toujours. Non mais je trouve c'est marrant de voir les sourcils qui se relèvent comme ça. J'en mets bien parce que c'est là que ça galère un peu plus à remonter. Je vais reprendre du film plastique que je vais venir laisser poser. Je suis de retour, j'ai laissé poser. Là mes sourcils, on dirait une grande folle. Je vais venir encore une fois rincer avec mon petit coton et enlever un peu l'excédent de produit. Mais en gros là c'est plus ou moins fini, il y a juste à appliquer un peu d'huile pour hydrater tout ça vu que ça s'est un peu irrité à cause du produit. Mais en gros vous pouvez voir que là mes sourcils, à peine je fais ça, ils se mettent dans tous les sens, ce que j'avais pas du tout avant parce que tout simplement ils étaient hyper drus. Et là en fait ça fait comme si ça les affinait, enfin ça devenait des sourcils beaucoup plus fins. Là vous voyez que je peux vraiment les coiffer comme je veux. Bon voilà, j'ai fini mon brow lift. Ensuite je vais vous montrer comment j'épile mes sourcils. Je le fais toute seule à la maison et depuis le confinement c'est en plus beaucoup plus pratique. J'utilise des bandes de cire froide que j'achète au supermarché tout simplement. Ça se présente comme ça. Je prends celle pour soit le visage soit le corps, ça revient au même. Je crois que c'est plus économique de prendre celle pour le corps parce que vous en avez plus. Et en fait je vais venir découper tout simplement avec mon petit ciseau des petites bandes que je vais positionner comme chez l'esthéticienne en fait tout simplement. Comme je vous ai dit, j'ai des poils hyper noirs, drus, etc. Du coup je préfère le faire à la cire qu'à la pince à épiler, même si je finis toujours à la pince à épiler. Donc voilà, si vous avez jamais utilisé les bandes de cire froide, moi je les fais un peu cette forme là. Il faut les chauffer entre les mains. Je vais vraiment m'épiler devant la caméra, ça va être hardcore. J'ai toujours du mal à tirer. J'ai recoiffé mes sourcils un peu normalement justement pour pouvoir prendre les poils. Une fois que j'ai bien positionné ma bande, tu viens tirer à l'inverse du sens du poil, hein, tout simplement. Je prends des plus petites bandes pour sous les sourcils parce que c'est une zone qui est plus petite et qui est plus ronde. Voilà, c'est hyper simple à faire, une fois que tu découpes bien tes petites bandes, ça va tout seul. Vous avez compris le principe, je vous retrouve quand j'ai fini tous mes sourcils. Bon voilà, mes sourcils sont épilés, du coup vous avez vu que je fais avec les bandes de cire froide et je finis toujours à la pince à épiler pour les petits poils rebelles, je les ai brossés un peu, vous voyez que là ils se mettent vraiment dans le sens que je veux. C'est oufissime, c'est vraiment le brow lift qui fait ça, je peux les coiffer comme je veux.
donc c'est cool. Ils sont encore un peu gras, du coup je vous montrerai demain matin comment je les maquille. Là on va passer au DIY du Soap Brow, j'ai trop hâte de tester et je me maquillerai du coup demain matin avec. Ce sera la fin de la vidéo et voilà. Rendez-vous sur la table. Bon du coup on va passer au petit DIY. Pour ça je vais avoir besoin d'un savon. Moi j'ai pris en 100% naturel. Ils sont trop bons. Une petite boîte, que ça, j'avais cette boîte en plastique. Vous pouvez aussi prendre des boîtes que vous trouvez au supermarché pour les pastilles à la menthe. Vous savez, les boîtes en métal, c'est ce qui ressemble le plus au Soap Brow, genre au vrai Soap Brow. Vous aurez besoin d'une petite râpe à fromage et de l'eau tiède. Moi elle est un peu chaude là, mais ça va refroidir au fur et à mesure. Du coup ce qu'on va venir faire, c'est râper le savon dans notre petite râpe à fromage, mettre les copeaux dans la boîte et le remplir avec un peu d'eau chaude, ce qui va faire fondre le savon et voilà, tout simplement. Du coup c'est parti, je vais râper mon savon. Je sais pas trop combien de savon je vais avoir besoin. Je pense pas trop parce que la profondeur de ma boîte elle est pas énorme, donc on va voir, attendez. Je vais voir si on est bon. Donc voilà, je me mets petit copeaux dans ma boîte. Je pense que là il y en a assez. C'est pas grave si ça dépasse un peu. De toute façon c'est censé fondre avec l'eau. Donc c'est parti. Ça peut être un gros faille aussi. Je pense qu'il faut pas que je mette trop d'eau. Je pense en fait je vais avoir besoin encore de ça. Je pense que là ce sera bien, ça va s'imprégner. C'est visqueux, hein, c'est chelou. Je sais pas si ça va bien marcher parce qu'il y a quand même des grumeaux. Après, peut-être que je dois en rajouter un peu encore. Je vais essayer qu'il y en ait un peu partout, donc je pense que je vais encore en rajouter. Bon, on en est là, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai fait un peu au pif, j'ai rajouté du savon, de l'eau, du savon, de l'eau pour que ça fasse cette texture. Désolée, c'est un peu le bordel sur mon plan de travail. Je vais venir avec mon sopalin essayer de presser un peu le truc pour que ce soit un peu au même niveau partout, un peu comme vous savez les poudres. J'essaye de répartir un peu le savon pour que ça fasse plat. Je vais venir nettoyer les bords et attendre que ça sèche. Et on se retrouve juste après. Du coup, on se retrouve ici pour le maquillage et la mise en forme de mes sourcils. J'ai customisé ma petite pommade à sourcils du coup qu'on a faite en DIY juste avant. J'ai écrit Brows en holographique et du coup j'ai un petit goupillon rose comme ça qui venait du kit. Pour les maquiller, j'utilise aussi un truc que j'ai reçu récemment qui est le Glossier Brow Flick. Et franchement, de toute façon je vous ferai une vidéo sur Glossier, ce que j'en pense, Glossier on dit, ce que j'en pense et tout. Il y a plein de produits que je recommande, plein d'autres moins, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas celui-là c'est vraiment génial parce que c'est un espèce de feutre avec une pointe hyper fine qui sert à recréer un peu comme un poil en fait. C'est tellement fin que vous pouvez dessiner des poils aux endroits où vous en avez pas. Moi c'est vrai que j'ai des sourcils plutôt fournis, mais quand je vais les relever vous allez voir. Du coup je vais prendre ma petite pommade et du coup le dupe du Soap Brow et je vais venir les coiffer vraiment n'importe comment, mais c'est pour vraiment les enlever de leur forme naturelle entre guillemets. Et je vais prendre mon petit truc. Du coup il n'y a pas besoin de le mouiller, comme ça a été mélangé un peu à de l'eau. Bah la pâte elle est hyper molle entre guillemets. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, vous inquiétez pas, je vais pas laisser comme ça. J'ai jamais testé le vrai Soap Brow, mais en tout cas cette texture là elle est vraiment bien parce que elle est pas non plus comme du savon, c'est du savon mélangé à de l'eau, donc en fait ça fait très... Enfin, ça permet de dompter vos sourcils très facilement. Donc une fois que j'ai tout relevé comme ça, je vais juste venir passer ma brosse un peu comme ça.
Et du coup je vais prendre une autre brosse qui est pas mouillée par le savon, juste pour venir redéfinir le truc. Voilà plus ou moins le résultat. En fait j'ai un peu trop attendu comme je vous expliquais pour ce sourcil là. Et une fois que le savon sèche c'est un peu plus difficile à travailler, mais c'est plus ou moins ça qu'on veut. Je vais venir prendre le Brow Flick, le truc de chez Glossier. Et je vais venir juste à cet endroit là parce que vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus fourni que là. Là j'ai toujours un petit problème. Du coup je vais juste venir. Ça permet vraiment de venir plaquer vos sourcils et que ça tienne hyper bien en fait. Bon voilà, j'ai fini de me maquiller les amis. Voilà à quoi ressemblent mes sourcils. Celui-là je l'ai un peu raté à ce niveau là, mais bon c'est pas très grave. Vous voyez un peu celui-là comment ça rend. Franchement si vous avez les sourcils hyper maniables, je vous conseille vraiment de faire ce petit DIY. Il sera aussi sur Instagram normalement en IGTV. Donc je suis trop contente. De base je pensais que ça allait juste faire comme du savon et juste que ça allait être plus pratique dans une boîte. Mais en fait le fait de vraiment le mélanger avec l'eau tiède, ça rend une texture vraiment pâteuse et qui est hyper pratique pour faire les sourcils. Donc si vous avez les sourcils maniables, faites juste le DIY, vous n'avez pas besoin du brow lift. Et ça vous permettra d'avoir une petite pommade pour vous faire les sourcils un peu en boy brow. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Il y a deux alternatives dans cette vidéo. Il y a le brow lift pour celles qui ont les sourcils un peu plus durs comme moi, et ce DIY pour celles qui ont les sourcils maniables et qui ont juste besoin d'une alternative brow. Oh, je dis tellement brow que je m'en sors plus. Oh, so bro. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir, à commenter. J'ai des dizaines de commentaires trop gentils et c'est vraiment trop cool d'avoir vos retours sur chaque truc. Moi ça me fait plaisir et ça me donne de la force pour continuer à faire plein de DIY, de trucs cool et tout. Donc c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt dans la prochaine vidéo.